Ben, on se projette sur un match sympathique à jouer. Hein. Et oui, oui, parce que bon, jouer contre Metz, c'est quand même un événement quand on est un club de Ligue 2, mais aujourd'hui, les événements, ils sont pas trop dans. On n'est pas trop dans du football fiction. Martigues a besoin de points. Euh, Beaucoup présentent ce match à l'extérieur, hein, comme un match où Martigues repart déjà avec 0 point. Euh, dans la préparation, je suis persuadé qu'on essaie de se persuader du contraire. Je savais pas qu'ils se disaient qu'on avait 0 point déjà. Bon, je pensais qu'on avait accueilli plus de crédit que ça. Mais C'est pas bon, moi hein, qui le dis. voilà. Mais s'il y en a qui pensent qu'on avait 0 point, hein, ils ont dû le dire pendant les 20 journées qui sont passées avant et le reste. Non, non, aujourd'hui, il n'y a pas de. On le prépare pas différemment. Et d'un, parce que, avec tout le respect qu'on a pour Metz, j'estime qu'aujourd'hui, sur une rencontre, on peut faire au moins aussi bien que Caen qui a fait 2-2. Si on estime qu'on est en dessous de Caen, avec tout le respect que j'ai pour Caen, aujourd'hui, le classement dit qu'on est au-dessus. Donc je vois pas pourquoi je m'imaginerais qu'on ne puisse pas faire une performance contre Metz, qui en plus a plutôt un peu plus de difficultés contre les équipes du bas de tableau comme nous que contre les équipes du haut de tableau. Ça fait deux éléments qui me permettent d'espérer qu'on puisse réaliser une bonne perf. Le troisième, c'est qu'aujourd'hui, je l'avais dit en conférence de presse après le match de Rodez, je trouve et j'affirme que le comportement et l'état d'esprit de l'équipe de Martigues est quelque chose de très très bien. Voilà. Donc c'est encore un élément qui me rassure. Je vois toutes les semaines des garçons concernés. J'ai eu des réactions très positives à la fin du match de Rodez, qu'on ne mérite pas de perdre. Hein. Après le football, ça a des aléas. Mais, euh, mais voilà, me faire une grandeur de match, je ne m'en fais pas, je les respecte. Ils sont deuxième du championnat et c'est une grosse bécane. On a tout à gagner et aussi à perdre sur cette rencontre. Je ne pense pas qu'ils viennent la fleur au fusil. Mais nous, on viendra avec nos armes et il est important pour nous, par contre, de le gagner celui-là. Et alors, Les équipes du haut de tableau vous réussissent aussi. Oui, oui, ils nous Globalement. réussissent parce que peut-être que nos garçons ont une capacité contre ces équipes-là à peut-être élever encore leur niveau de jeu. La problématique de ce match, c'est que chemin avançant, il te reste de moins en moins de matchs, donc de moins en moins de marge. Et aujourd'hui, on bagarre contre Caen, contre Clermont. On peut espérer que Rodez ait un coup dur ou pas un coup dur, alors j'espère pas ce week-end. Mais si tu venais à perdre contre Metz et que Caen venait à gagner, tu t'exposerais à un match sulfureux à Caen, avec un stade plein. Chose que j'aimerais d'ailleurs qui se produise chez nous. Ça m'étonne quand même que jouant notre maintien, c'est une parenthèse, on ne puisse pas se retrouver avec une mobilisation collective et remplir ce stade pour faire autant de bruit et pousser autant les joueurs que ce qui s'est passé la semaine dernière à Caen ou nous à Rodez. C'est une part très importante. On voit que le club a mis des places Ah chez non, les tribunes. le club a œuvré, j'ai pas de problème, mais à un moment ou à un autre, sans que ça vexe personne, on est dans un navire commun. J'entends souvent parler de la ville de Martigues, je parle des gens de la ville, de ce club qui est cher à tout le monde, mais il y a un moment, il y a des moments et des times où il faut le montrer. Nous, on a été à Rodez, stade plein. Sur 5 minutes, la bascule, elle s'est faite. Caen contre Metz, 17 000 personnes, le surplus d'énergie, il y a un moment où tu vas le chercher comme ça. Nous, contre Amiens, je reste persuadé que le fait d'avoir le stade plein, ça a donné beaucoup plus d'aile et beaucoup plus d'allant à notre équipe. Donc il est aussi essentiel que dans ces matchs-là et dans l'opération maintien qu'on essaye d'entreprendre ensemble, on puisse avoir toutes les forces tournées et focalisées vers le même objectif. J'espère que ça sera ça. après Turcan, quand on analyse les performances, le contenu, les résultats depuis le retour de l'équipe dans son stade, gagner 3 matchs sur 5, c'est quand même, ça donne de l'assurance, de la confiance, pas un surplus, mais ça dresse un peu le tableau quand même. Oui, on a gagné 3 matchs sur 5. Je reste persuadé qu'on aurait dû en gagner au moins 4 sur 5. Donc il y a ceux qui se satisfont de ça, qui disent oh, c'est extraordinaire. Et moi je dis que c'est en dessous de notre valeur à domicile. Alors je ne l'ai jamais affirmé aussi fort, mais voilà. Aujourd'hui, il faut aussi être honnête et regarder les choses en face. Contre Pau, on doit gagner. Et contre 3, on doit au moins finir match nul. Donc pour moi, on laisse 3 points. 3 points là, aujourd'hui, tu n'as pas le même classement. Voilà. On doit être plus maître que ça chez nous. Et on doit être encore plus maître que ça chez nous. Donc je suis content. C'est sûr que si on se réfère à la situation postérieure, ouais, c'est très bien.
Si on se réfère à nos ambitions, c'est pas assez. Quand tu parles de la situation postérieure, ce match, il est quand même un peu particulier, même si toi, tu n'étais pas là, il y a quand même eu une gifle monumentale à l'occasion du match aller, même si on ne revient pas sur le passé, que plein de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé. Est-ce qu'avoir ce petit sentiment de revanche aussi, c'est ce que tu attends, ou tu fais totalement abstraction du 6-0 du match aller? Moi, personnellement, j'en fais abstraction parce que j'ai pas d'abstraction à faire. J'y étais pas, j'existe pas dans cette équation de fierté et d'orgueil et de revanche. Moi, je suis concentré sur le match que je dois gagner. Par contre, il est certain à un moment que si j'avais été joueur, et ayant pris 6-0 contre Metz, me présentant sur le terrain, si je fais partie de ceux qui se présentent, ou même si je ne fais pas partie de ceux qui se présentent, je serai au moins en tribune pour soutenir mes camarades, je tâcherai de vite renvoyer l'ascenseur. Mais bon, ça, encore une fois, ça leur appartient. C'est eux, leur amour-propre, leur fierté de joueur. Parce qu'à un moment, ils sont en capacité aussi à démontrer face à cette équipe de Metz que le match aller, c'était pas leur niveau, et qu'aujourd'hui, ce sont des vrais joueurs de Ligue 2. Moi, j'en suis persuadé. Sur ce match-là, ils peuvent le démontrer. Tu as une séance d'entraînement cet après-midi? Juste après toi. Voilà, exactement. Est-ce que en l'état, le groupe a connu d'autres défections? On a parlé de Ayoub la semaine dernière. Là, on sait que Yanis Adjem est suspendu, que Samir Belloumou est suspendu. Je sais que le collectif, c'est pas trois hommes, mais notamment, si ça restait en l'état pour Ayoub, quel problème ça peut apporter par rapport au jeu sur les côtés? Aujourd'hui, Ayoub et Adjem, on le sait très bien, c'est nos deux éléments majeurs sur les couloirs. Le premier problème, il a déjà été posé à Rodez. On a dû changer d'organisation parce que je reste persuadé que la complémentarité qui avait été trouvée dans notre ligne de 4 n'aurait pas pu être supportée de la même façon. Donc on a dû changer d'organisation. On s'est retrouvé à jouer à 5. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble du match, donc ça prouve aussi encore une fois que notre capacité d'adaptation et de réponse sur les joueurs rentrants est très bonne. Aujourd'hui, il nous manque les deux. Donc il va falloir trouver d'autres palliatifs. Et il ne me reste pas beaucoup de défenseurs. Donc il y a des garçons qui devront faire fi de leur poste de prédilection et se sacrifier sur des postes qui ne sont pas les leurs. Bon, je n'ai pas de doute pour Nathanaël qui devrait être rentrant. Et aujourd'hui, Hakim Dia démontre des choses plus que positives dans son poste de latéral gauche. Donc c'est eux qui devront pallier à ces absences-là. Et je n'ai pas de doute qu'ils fassent bien sur ce match. Sur la semaine, ils ont été très impliqués. Après, pour les défections, j'attends toujours de savoir si notre défenseur central est en très bon état. Bon, il est un peu fatigué, j'espère qu'il le sera. Voilà, parce que ça reste un de nos piliers défensifs. Et, sinon, ça ferait 4 défections. Ça serait quand même un peu plus compliqué pour aborder un match contre une équipe de ce calibre, qui développe encore une fois avec Lorient sûrement la plus grosse force collective du championnat. Mais on est dans un groupe de Ligue 2, c'est-à-dire que les garçons ils doivent répondre au présent. La semaine dernière, c'est Leandro qui est très bien rentré. D'ailleurs, je salue sa mentalité, son état d'esprit. Aujourd'hui, je n'ai pas de doute sur le fait que Nata ou qu'Hakim puisse continuer à performer. Non, je n'ai pas. Et du coup, tu es quand même. Tu vas pas moi, j'attends pas une réponse effective sur. Mais tu es toujours en réflexion entre jouer à 4, jouer à 5 Non. par rapport à. Non. D'accord. Non. Il n'y a pas de souci, je peux même te le dire, j'ai pas de problème, je vais jouer à 4. Je n'ai jamais eu de tracas pour ça. Aujourd'hui, à ces deux matchs, les adversaires savent qu'on peut jouer à 4, on peut jouer à 3, on peut jouer à 5. Je ne pense pas que Metz change sa formule. Donc non, je vais jouer à 4. Et pas de tracas, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. On a 5 défenseurs. Et ça voudrait dire qu'à un moment ou à un autre, si j'en mets 5, j'en ai plus sur le banc ou je dois prendre un jeune de la réserve. Sur un match de ce niveau-là, très compliqué d'engager un jeune qui n'a jamais joué ou très peu joué sur une rencontre comme ça. Voilà. Donc les éléments à ma disposition ne me permettent pas de faire autrement. Surtout que c'est un schéma que vous avez retrouvé là, plusieurs fois dans cette fin de championnat. Ben là, c'est très simple, tout peut se compliquer suivant les résultats ou tout peut s'améliorer encore un peu plus. Tu peux aller à Caen avec un peu plus de marge ou aller un match un peu plus compliqué. Voilà. Mais je l'ai toujours dit, je le répéterai, il est plus agréable de jouer Metz à la maison et PFC à la maison que de jouer Metz à l'extérieur et PFC chez eux. C'est dans nos mains. Même si l'adversaire est très costaud, je reste intimement convaincu que c'est dans nos mains. Vu comment travaillent les garçons, vu l'état d'esprit qu'ils ont,
Je sais qu'on fera une bonne partie. Le résultat, il appartient au jeu. Et donc tu renouvelles ton appel au public pour que vous soyez vraiment 12 demain soir. Karim, si je peux être très sincère, c'est quelque chose qui me pèse. Voilà. Donc, je suis pas quelqu'un de... Je suis plutôt quelqu'un de fédérateur. On est arrivé à Rodez, 15 jours avant, Rodez, stade plein contre nous. La semaine, quand on joue Ajaccio, Clermont avait fait stade plein. Voilà. Stade plein. Caen contre Metz, stade plein. Et je suis quasiment certain que, quels que soient les résultats de la journée, on ira à Caen et on jouera dans un stade plein. L'élément supporter dans ce genre d'opération, genre de rencontre, est primordial. Soit tu es chez toi, soit tu ne l'es pas. Aujourd'hui, moi j'ai signé 4 mois et demi pour maintenir cette équipe, qui était au fond du trou. Il y a un moment où je fais mon taf, il y a un moment où les joueurs font le taf, il y a un moment où la direction fait le taf. Mais il y a un moment où le pourcentage qui te manque et qui peut te permettre de basculer dépend aussi de ton public. Dépend aussi de ton public. C'est une chose qui m'interpelle. Voilà, c'est tout, elle m'interpelle. J'ai du mal à comprendre que sur une période comme ça, il puisse avoir plus d'engouement à Rodez, avec toute la sympathie que j'ai pour Rodez, et les supporters ont été très agréables et très corrects avec nous, que chez nous dans le sud. Voilà. Ça me dérange profondément. Ouais, parce que quand tu es dans le dur, tu as besoin de tout le monde. Je l'ai toujours dit. Voilà. Toujours dit. C'est une affaire commune. Soit ça nous appartient, soit ça ne nous appartient pas. Le coach nous a quittés avec un appel au public. Je suppose que vous, les joueurs, vous voulez encore plus sentir, vous étiez tellement heureux de revenir à Turcan. Donc le travail est fait à Turcan, même si vous n'avez pas fait 100% des points, ce qu'on peut comprendre. Mais à un moment donné, peut-être que vous aimeriez ressentir encore un petit peu plus de chaleur. Bien sûr, c'est vrai. Le coach a fait un petit appel juste avant aux supporters. J'espère que c'est un message qui sera écouté, que ça pourra passer. C'est vrai que c'est important pour nous, surtout quand on joue à domicile, de se sentir à domicile. Voilà, j'ai vu l'année dernière pour la montée, on en parle aussi les années d'avant où les supporters ont été capables de remplir le stade. Donc je pense que là, on est dans une situation où on revient quand même de loin, même si ce n'est pas encore fini. Et comme il a dit le coach, on va avoir besoin de tout le monde pour mettre le maximum d'ambiance et le plus de pression possible sur notre adversaire. Et c'est vrai que si sur ces derniers matchs à domicile, on peut avoir le grand soutien de la ville de Mortier, ce serait super. Qu'est-ce que ça change pour un joueur quand il est sur la pelouse, vraiment parce que c'est vrai que c'est toujours dur à concevoir, entre guillemets. Comment tu le ressens différemment? Par exemple, le match contre Amiens, donc il y a un peu l'exemple là, le plus récent. Déjà, le fait de se sentir un petit peu plus chez soi, voilà, d'être poussé aussi des fois dans des moments difficiles, comme on l'a vu sur le dernier match à Rodez, où je pense qu'on fait une bonne partie. Je pense que le public a joué quand même un grand rôle, même si nous, en tant que professionnels, on doit faire abstraction de tout ça et être focus sur les ballons qu'on a à jouer, les déplacements qu'on a à faire. Mais c'est vrai que quand il y a du public, surtout quand on joue à domicile, ça peut nous pousser, nous aider dans les moments difficiles. Et puis ça crée aussi une communion entre les supporters et les joueurs. Et je pense que c'est primordial dans la situation où on est. Dans quel état tu es? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou ça va serrer les dents et ça va le faire? Non, ça va. Je me suis fait un peu peur il y a un jour et demi. Là, j'étais pas très très bien. Je pense que j'ai dû manger quelque chose qui n'est pas passé. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Je vais m'entraîner avec l'équipe. Puis j'espère qu'on va bien préparer ce match aujourd'hui avec cette veille de match qui est très importante pour nous. On va mettre nos principes un petit peu en place pour peaufiner ce qui va être fait demain. C'était difficile pour le coach de parler de ce qui s'était passé un certain mardi soir au mois de septembre. Comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez digéré et comment vous pouvez vous servir de ce qui s'est passé au match aller pour le match de demain soir? Non, bien sûr. Après, c'est quelque chose que moi j'essaye d'oublier, mais c'est difficile. Voilà, on n'était pas dans une bonne période, pas dans une bonne phase. Si je me rappelle, on a fait 25 minutes plutôt cohérentes sur le plan défensif. Malheureusement, on fait une petite erreur qui nous coûte le premier but. Et puis après, ils ont enchaîné. Voilà, je pense qu'avec Lorient, c'est les deux équipes pour moi qui survolent un petit peu ce championnat. Il va pas falloir les laisser jouer. Voilà, aussi après,
on a un peu quand même d'estime et d'orgueil. On a pris 6-0 à Metz, au stade Saint-Symphorien. Je dis pas qu'on va leur mettre 6 demain, loin de là, mais il va falloir qu'on dispute le match avec quelque chose en plus. Voilà, peut-être un supplément d'âme. Euh, J'avais envie d'oublier ce match, mais peut-être qu'il va falloir se rappeler aussi pour se motiver et essayer d'être le plus performant possible. Qu'est-ce qui se dit dans le vestiaire? On sait, dans les vestiaires, quand tu retrouves une équipe qui t'en a mis 6 à l'aller, forcément, vous en parlez entre vous, il y a un côté un peu orgueil, effectivement. Bien sûr, après, pour être honnête, cette semaine, on n'en a pas trop parlé. C'est vrai que c'est la plus grosse claque qu'on ait pris sur la phase aller, je dirais même sur toute la saison. Maintenant, voilà, c'est une grosse équipe. C'est pas tous les jours qu'on perd 6-0. Euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de l'oublier, mais d'un côté non, parce que faut que ça reste dans les têtes pour qu'on puisse être concentré et surtout revanchard. Voilà, après, ce 6-0, il a pu aussi avoir de l'influence sur notre futur. Voilà, c'est vrai que par rapport au goal average, c'est jamais plaisant. On est des compétiteurs, on a envie de gagner tous les matchs. Mais le fait d'en avoir pris 6, c'est très compliqué. Ça a été difficile à vivre. Heureusement que c'était une semaine à 3 matchs. On a pu vite basculer sur un autre adversaire. Mais c'est vrai que demain, il va falloir faire le travail, rester concentré et garder un petit peu dans un coin de notre tête cette défaite pour essayer de réagir. Je dirais pas de surréagir, mais voilà, de montrer que on n'a pas forcément oublié qu'il va falloir être performant. Et puis mon équipe, qu'à ce moment-là de la saison, Bien sûr. Il y a eu tous les changements qu'on connaît, mais on a vu une évolution du FC Martigues assez spectaculaire cette saison. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé. On est capable de faire des matchs avec beaucoup plus de consistance. Voilà, je parle défensivement et aussi offensivement. On prend beaucoup moins de buts et on en marque plus. Donc voilà, il y a un gros delta, un gros changement, une grosse différence. On peut le noter. Maintenant, comme j'ai dit, c'est pas fini. Il reste quelques matchs, quelques points à distribuer. Il va falloir qu'on dispute chaque match comme si c'était le dernier. Et puis même si on joue contre des adversaires qui sont aujourd'hui bien mieux classés que nous, voilà, il faut qu'on aille chercher les points, quoi qu'il arrive, pour réussir à atteindre cet objectif qui est le maintien. Un mot défensivement, tu en parlais, vous étiez la pire défense pendant longtemps. Depuis que le coach est arrivé, vous êtes la meilleure défense du championnat. Qu'est-ce qui vous a demandé de différent? Est-ce que c'est uniquement défensivement? Est-ce que c'est aussi le fait de plus jouer qui mécaniquement fait que vous avez moins à défendre, entre guillemets? Comment ça s'est passé un petit peu cette évolution pour vous, pour toi, défenseur? Ouais, bien sûr, après, c'est un coach qui aime beaucoup défendre les espaces. Voilà, pas forcément les joueurs, ce qui nous permet aussi justement de lire le ballon et d'être souvent le premier sur le ballon. Après, je pense que c'est plus collectif. Voilà, il y a peut-être eu aussi une prise de conscience de la part du groupe, voilà, sur peut-être les qualités qu'on a, être capable de se mettre au service du collectif, défendre ensemble, attaquer ensemble, c'est ce qui nous permet d'être plus costaud. Et puis aussi, je dirais, on a peut-être mis plus de temps que prévu, mais le fait d'apprendre à jouer ensemble, de souffrir ensemble, c'est quelque chose aussi qui est très important et je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à assimiler, donc ça nous fait énormément de bien et on l'a montré sur pas mal de matchs depuis que le coach est arrivé que voilà, on est capable de bien défendre et de bien attaquer. Et toi, comment tu te situes? Parce que je me souviens de nos premiers échanges où tu arrivais comme le joueur expérimenté pour jouer un rôle aussi de grand frère, un petit peu en tant que recrue. C'est pas toujours simple de trouver cette place-là, surtout dans une première partie de championnat où ça a été compliqué collectivement. Est-ce que du coup tu as ressenti un peu de culpabilité, toi, le fait de ne pas réussir quand même à apporter tout ce que tu pouvais ou pensais pouvoir apporter à cette équipe-là, et aujourd'hui que tu es vraiment, bon, j'ai l'impression que tu es à ton meilleur niveau là aujourd'hui, donc est-ce qu'il y a cette satisfaction d'avoir beaucoup travaillé individuellement et aussi pour le collectif qui prime aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, quand on arrive à Martigues, il y a un objectif qui est le maintien, mais voilà, cet objectif, il faut le construire. Ça passe par la mise à disposition de pas mal de choses. C'est vrai que j'avais à cœur d'aider certains jeunes, essayer de ramener aussi un petit peu d'expérience. Voilà, quand je suis arrivé à Martigues, je n'étais pas non plus dans ma meilleure forme. Voilà, je revenais d'une opération au genou, je n'avais pas encore fait de préparation. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. C'est vrai qu'on a travaillé, on a quand même vécu 6 mois qui étaient compliqués. Alors, on ne cherche pas d'excuses, hein, mais tout le monde le sait, le fait de voyager un petit peu tous les week-ends, finalement de s'entraîner que du mardi au jeudi, c'était un petit peu compliqué. Voilà, aujourd'hui, on a réussi à inverser un petit peu cette tendance, j'ai envie de dire. Voilà, le fait de jouer à domicile, c'est beaucoup mieux. On a moins de voyages, on a appris à se connaître aussi entre joueurs, ça a mis du temps.
Et puis je pense qu'on a réussi surtout à se consolider. C'est-à-dire, voilà, voyager, ça nous a fait du mal quelque part, mais ça nous a aussi rassemblés puisqu'on passait beaucoup de temps ensemble. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens mieux, j'ai été bien accueilli, mais il y a des joueurs aussi qui ont pris conscience. Voilà, dans le jeu, c'est beaucoup mieux. À l'entraînement, on se trouve plus facilement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens un petit peu aussi beaucoup, pas un petit peu, mais beaucoup plus épanoui. Et le fait de voir des sourires, le week-end où on prend des points, c'est toujours aussi plus facile. Et je pense que la gagne, c'est fédérateur. Voilà, ça permet à tout le monde d'avancer ensemble, de se rassembler. Et en tout cas, ouais, c'est vrai que pour ma part, je me sens beaucoup mieux. Et le fait de parler aussi à certains joueurs, ça les a peut-être aidés, chose que j'avais peut-être du mal à faire au début, puisqu'il fallait aussi que moi, je me remette sur pied. Et voilà, rapporter un petit peu d'expérience. Après, faudra demander à mes coéquipiers si je les aide beaucoup. Mais c'est vrai que le fait d'être tous ensemble, ça fait du bien. Et du coup, tu as joué dans énormément de clubs. Comment tu évaluerais le vestiaire de Martigues, notamment en termes d'état d'esprit? Je suppose qu'il y a dû avoir des hauts et des bas, mais c'est dur de comparer par rapport aux autres vestiaires. Ouais. Mais quand même, on a l'impression, nous, qu'il y a quelque chose de spécial. Ouais, c'est vrai, chaque vestiaire est différent. Après, comme je l'ai dit, quand je suis arrivé dans un club familial. Même quand on a traversé des moments difficiles, j'ai toujours essayé d'être moi-même, c'est-à-dire rassembler les joueurs, rester focus sur vraiment nos lacunes, voilà, travailler sur nos défauts. Mais c'est vrai qu'on a un vestiaire spécial pour moi, parce que voilà, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas connu la Ligue 2. Il y a quelques joueurs qui ont fait de la N2, N3 ou de la nationale. Certains jeunes joueurs aussi qui nous ont rejoints. Mais c'est vrai que la mayonnaise, elle a mis du temps à monter. Mais je pense que là, on est sur une bonne dynamique. C'est pour ça que je reste convaincu qu'on peut faire de bonnes choses et puis réussir à se maintenir cette année. On a eu l'impression qu'il y a eu longtemps un peu les anciens et les recrues, et que ça a mis du temps avant de former un vrai groupe, ce qui est maintenant le cas. Bien sûr, comme j'ai dit, on a mis. Alors, je sais pas s'il y a eu les anciens et les nouveaux. Moi, pour ma part, j'ai toujours dit que j'ai été bien accueilli. Il y a eu une cohésion qui a été faite. Après, ça a mis du temps sur le terrain. Ça a été plus facile en dehors du terrain, peut-être que sur le terrain. Il fallait aussi peut-être laisser un petit peu de temps aux anciens de s'adapter avec les nouveaux joueurs. Mais comme je l'ai dit, on est une seule équipe, le FC Martigues. Donc voilà, il faut qu'on travaille tous dans le même sens pour réussir l'objectif qui est très très important pour nous tous aujourd'hui. Pour revenir au jeu, justement, tu parlais un petit peu de s'adapter à l'adversaire, etc. On a l'impression que vous avez pas plus de facilité, mais que vous réussissez bien contre les grosses équipes, globalement, les équipes du haut du tableau. Vous allez en jouer beaucoup, là. Ouais, c'est sûr. Comment tu l'expliques un petit peu, ça, ce fait que... Est-ce que c'est parce que ça donne des matchs plus ouverts? Comment tu analyses ça, toi? Bah, j'ai envie de comparer ça un petit peu à la Coupe de France. On voit des fois des petites équipes renverser la tendance et battre des fois de grosses équipes. Euh, voilà, il n'y a pas forcément d'explication. Peut-être que les joueurs sont surmotivés contre ce genre d'équipe. Mais je pense surtout que chacun a envie de montrer son niveau, le niveau de l'équipe. C'est important, voilà, montrer qu'on est capable de rivaliser contre ce genre d'équipe. C'est, c'est toujours bien. Et je pense que cette année, on a réussi à le montrer, que ce soit à Dunkerque, à Laval, voilà, au PFC. C'est des matchs quand même de qualité. On a réussi à prendre des points. Donc voilà, je me dis que chez nous, en recevant Metz, pardon, il y a de quoi faire. Voilà, il va falloir être concentré, respecter ce qui a été fait tout au long de la semaine pour pouvoir justement les mettre en difficulté. Puis après, être adroit dans les deux zones de vérité pour prendre des points. Tu peux nous dire ce que t'apporte ton duo avec Solvay? Parce que c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup joué ensemble dans ce secteur de jeu en première partie de saison. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a une réelle complémentarité entre le droitier, le gaucher, toi qui est un joueur peut-être plus physique, et lui qui se permet aussi des envolées lyriques balle au pied. Non, bien sûr, ça se passe très très bien. Après, je pense dans la globalité aussi, c'est avec l'ensemble des défenseurs centraux, que ce soit Natel, Santini ou bien Leandro. Je pense qu'il y a une réelle cohésion. On travaille beaucoup aussi ensemble à l'entraînement. Le coach parfois nous fait jouer à 3 et parfois à 4. Donc on est des fois 2 centraux ou des fois 3. Je dirais qu'il y a une belle complicité dans l'ensemble, dans le vestiaire, entre défenseurs en tout cas. Et puis sur le terrain, ça se ressent. Voilà, quand on a 30, ça se passe bien. Quand les joue aussi. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu, je dirais, tous complémentaires. Voilà, des joueurs qui vont plus vite que d'autres sont plus à l'aise sur les duels aériens, d'autres plus à l'aise avec la capacité physique.
Donc je pense qu'il y a une bonne complémentarité et je pense que le FC Martigues a de bons défenseurs. Et tu sens que le regard des adversaires, il a changé depuis quelques semaines? Changer, je sais pas, mais je pense que les coachs adverses, je dirais pas, nous respectent plus, parce qu'on doit respecter toutes les équipes, mais nous voient d'un œil différent. C'est sûr qu'aujourd'hui, Martigues défend mieux, attaque mieux, joue mieux au football aussi. Ce qui s'est passé la semaine dernière à Rodez contre le vent, je pense qu'on a beaucoup mieux joué que Rodez. Ils étaient chez eux, mais voilà, il y avait le vent, c'était compliqué. On a réussi à poser le ballon, sortir quelquefois de leur pressing, trouver pas mal de triangles, de combinaisons. Donc, bien sûr, je pense que les adversaires nous voient un petit peu différemment et qu'on ne fait pas peur, mais en tout cas qu'on est